On va vous poser une question maintenant. Parlez-vous le belge? Si je vous dis petzouille goulaf, que vous me mettez en rotte ou que vous avez les yeux en kikine de poupousse, est-ce que vous savez ce que je veux vous dire? Deux jeunes bruxellois viennent de sortir un petit livre illustré sur ces expressions savoureuses. Arthur Rançon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous co-auteur de ce livre. Alors dans celle que j'ai citée, quelle est celle que vous préférez? Moi, les yeux en kikine de poupousse, j'aime beaucoup. Effectivement, c'est une de mes préférées. C'était une phrase que ma grand-mère aimait bien me dire au repas du dimanche quand j'étais un peu sorti trop tard le samedi soir. Ça veut dire qu'on a des tout petits yeux. Exactement, et qu'on a un peu trop fait la fête la veille. Et pour ma collègue Marine Hubert qui ne savait pas ce que voulait dire cacaille, eh bien, effectivement, c'est un objet, c'est du toc, quoi. C'est un objet de mauvaise qualité. Alors bon, il y en a quelques-unes, parce qu'il y en a des centaines de ces expressions. Comment avez-vous fait votre choix dans ce petit livre? Bien évidemment, on a fait un choix, on a essayé de mettre en avant nos expressions et nos mots préférés, mais aussi, on a essayé aussi de toucher la Belgique dans son ensemble et pas uniquement Bruxelles, parce qu'au début, j'avoue qu'avec notre première sélection, nous étions fort centrés sur Bruxelles, mais voilà, on a essayé d'élargir au maximum. Alors, on va le dire tout de suite, il n'y a pas les définitions de cette trentaine d'expressions. C'était pas le but dans votre livre. Non, effectivement, c'est pas du tout le désir de faire un dictionnaire, c'est vraiment faire une sélection de mots et alors les mettre en situation, en texte et en image. En fait. Et donc, une trentaine d'expressions. J'ai fait un petit test dans la rédaction et je dois vous dire qu'il y en a quand même certaines de mes collègues, je ne citerai pas de nom, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. Effectivement, après on a fait aussi le choix de ne pas choisir les plus faciles parce que l'envie est aussi de créer un peu de surprise, pas prendre les plus évidentes, mais voilà, globalement effectivement il y en a qui ne sont pas tout le temps spécialement connus. Oui, alors il y a des expressions wallonnes, il y a des bruxelloises, le choix a été cornélien à un moment donné. Effectivement, il y en a tellement que voilà, ici on a bloqué 32 expressions, 32 mots et voilà. Et il y en a une que vous rêviez de voir apparaître dans le livre et ça n'a pas été possible? J'aurais aimé, par exemple, une expression mais qui est dure à mettre en image, c'est y a rire et rire par exemple. Voilà, Et ça, c'est typiquement une expression belge, ça. En tout cas, c'est fort utilisé en Belgique. Après, voilà, et puis non peut-être aussi, qui sont des choses un peu plus compliquées, enfin qui pour moi en tout cas étaient plus compliquées à mettre en image. Et donc voilà, celle-là n'a pas eu sa place cette fois-ci, mais peut-être pour une prochaine fois. Alors aujourd'hui, vous, de cette belgitude, de ces expressions, vous en avez fait votre métier, puisque vous tenez un magasin où on vend toute une série d'objets avec ce type d'expression. Et vous me disiez, il y a vraiment quelque chose qui se tisse à travers ces expressions avec la clientèle. Mais effectivement, c'est assez chouette. On n'a parfois pas l'impression de travailler. On avait toujours peur d'être commerçant entre guillemets au comptoir et en fait on s'amuse énormément parce que les clients prennent énormément de plaisir à discuter avec nous, à engager avec nous des conversations et alors ça peut être le fait de raconter des anecdotes, voilà, enfin on rigole énormément. Et là j'imagine qu'on vous demande tout le temps la signification des expressions, vous les avez toutes apprises par cœur ces significations? Soit on nous la demande pas et alors on entend les gens rire aux éclats dans le magasin et ça c'est le moment qu'on préfère, ou sinon effectivement quand nos amis français viennent nous visiter au magasin, et bien voilà, parfois on doit un peu expliquer et ça rigole beaucoup après aussi. Mais ce qui plaît tellement, c'est la dérision, c'est le second degré, le fait qu'on ne se prend pas au sérieux? Effectivement, nous c'est en tout cas, Natacha et moi, c'est ce qu'on préfère dans notre activité, dans le fait de mettre ça en avant, c'est ce côté autodérision et second degré. Mais vous qui les connaissez bien maintenant, vous préférez les expressions wallonnes ou bruxelloises? Je les aime toutes, après, oui, non, vraiment, parce qu'en plus, j'ai de la famille qui a utilisé beaucoup d'expressions wallonnes, et puis alors moi, j'ai toujours habité à Bruxelles, donc... et puis voilà, il y en a qui sont, j'imagine, particulières au terroir liégeois, au terroir carolo... C'est ça, exactement, il y en a un peu partout à Liège, voilà, c'est un peu cliché, mais le oufti est souvent mis en avant, et moi j'adore ça, et quand on va à Liège, même moi en tant que Belge, j'en rigole un peu, parce que je ne l'utilise quasiment jamais, et voilà, je trouve ça assez chouette, toutes ces petites subtilités, ces nuances qu'il y a dans les différentes régions de Belgique. Merci d'être venu sur notre plateau et votre livre Belge une fois, le parler belge illustré est paru aux éditions Racine.